Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est plus ou moins cette carte. En fait, j'ai envie de vous montrer comment faire cet effet un peu sépia, du coup avec très peu d'effets superposés. Ici, j'avais tenté de découper les formes sur du papier blanc pour les faire ressortir. Là, on va faire une carte vraiment sépia tous ensemble. La couleur qui a ma préférence pour faire cet effet, c'est brune dune, mais on pourrait le faire dans n'importe quelle couleur et utiliser la même couleur en ton sur ton. Le principe est très simple. En fait, j'ai découpé, vous voyez qu'elle a beaucoup servi cette éponge. En fait, j'ai découpé une éponge Stampart en 6 morceaux. J'y ai accroché un cercle sur lequel j'ai écrit le nom de la couleur. Et c'est une éponge qui me sert régulièrement pour faire de la mise en couleur sur des fonds comme ceci. Et la technique est très simple. Alors en fait, il faut tamponner, ancrer la petite éponge sur le tampon encreur et démarrer toujours en dehors de la carte. Sinon, ça fait une marque comme celle-ci qu'on n'arrive plus à enlever. Donc je démarre sur le côté et je fais un effet circulaire comme ceci. Et je réancre régulièrement et je démarre toujours sur le côté. Là, j'ai envie d'en faire une version qui sera donc dans un effet un peu sépia, entièrement de la même couleur. Et donc, je vais tourner autour de la carte pour ancrer cet effet, ajouter cet effet. On maîtrise, je trouve, assez bien la mise en couleur. Donc, si j'ai envie, je peux faire une zone plus chargée qu'une autre. Si vous n'aimez pas, moi j'aime beaucoup cet effet un peu sombre qu'il y a sur le côté. Ça me fait penser aux anciennes photos, aux vieux documents qui sont en général plus abîmés sur le côté qu'au centre. Mais sinon, vous pouvez tout simplement faire une carte qui sera plus grande que la taille finale que vous souhaitez et tout simplement enlever les bords. Moi j'aime bien cet effet là, donc je le laisse presque toujours. Autre chose aussi, il faut prêter attention aux coins, parce qu'en faisant cet effet circulaire, on a facilement on accroche facilement au coin et du coup il se corne. Et donc il faut y faire attention. C'est une encre qui sèche rapidement, ce sont les encres Stampin' Up, donc on ne se salit pas les doigts. En général, je ne me salis pas les doigts, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on peut tenir la carte elle-même directement. Avec certaines autres encres, si elles sèchent moins vite, il vaut mieux se protéger les doigts pour ne pas faire de taches sur la carte en fait. Pas tant pour les doigts. Mais donc l'important c'est d'avoir un brouillon sur le côté sur lequel vous pouvez démarrer votre ancrage. Voilà, celui-ci me convient. Quand cette partie est terminée, on peut procéder à l'estampage des motifs. J'ai choisi d'utiliser le set de tampons Abondance de Beauté. Vous connaissez, vous savez que j'adore ce set de tampons. Je vais tout simplement poser ce motif floral ici sur le côté et puis quelques papillons. Peut-être un deuxième et puis celui qui a une autre forme plutôt par ici. Et puis je vais essayer de tamponner le souhait à peu près droit. Il est mal ancré. Je recommence pour m'assurer de ne pas ancrer les bords. Et je vais essayer, donc comme je vous le disais, de tamponner à peu près droit sans mettre ma tête devant vous. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller. Je vais utiliser mon snail. Alors, vous allez découvrir que c'est mon deuxième essai. Et voilà, car j'avais bavé sur le côté. Mais comme je l'ai déjà dit, ce qui est merveilleux avec du papier, c'est qu'il a deux côtés.
et que quand on rate un côté, on peut recommencer derrière. Comme en plus tout ça est dans les mêmes tons, ça ne passe vraiment pas du tout à travers. Et voilà, je vais maintenant tout simplement la plier. Alors voilà, comme je vous disais, c'est un peu salissant, du moins pour le papier qu'on met à côté. Il faut vraiment avoir son brouillon en dessous, sinon vous allez entacher votre table. Mais voilà, deux interprétations de la même technique, l'une uniquement en sépia. J'aime beaucoup cet effet-là, surtout avec des illustrations qui sont un peu vintage, comme on dit maintenant. Ou une autre avec un motif qui ressort un peu puisqu'il est découpé et qu'il est encore en blanc. Voilà, j'espère que ces rapides cartes, c'est parfait quand on démarre ou pour avoir une carte en dépannage. J'espère qu'elles vous auront inspiré pour faire les vôtres. Et puis, comme toujours, je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de bons moments créatifs. À très bientôt!